Après Ebola, c'est le virus chikungunya qui s'installe en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa, depuis février 2019, une épidémie qui s'est transmise à l'homme par l'intermédiaire de moustiques infectés. Suivez ces dossiers de Polycarpe Lungila. La maladie à virus chikungunya avait été déclarée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 14 février de cette année en cours, par l'Institut national de recherche biomédicale, UNRB en sigle, lors d'une conférence scientifique. Le directeur général de l'UNRB, Jean-Jacques Moyembe, avait affirmé que l'épicentre de cette maladie, trouvé dans la commune de Mongafula à Kinshasa et à Kasangulu dans le Congo central. D'après l'OMS, le chikungunya est une maladie virale transmise à l'homme par les moustiques infectés. Elle provoque de la fièvre et des douleurs articulaires sévères. Elle se caractérise aussi par des nausées, fatigue et éruptions. Les douleurs articulaires rendent la personne infectée faible. Cette maladie a quelques signes cliniques en commun avec la dengue et la maladie du virus Zika, ce qui peut entraîner un diagnostic erroné dans des zones où cette maladie cohabite. Il est à noter qu'il n'existe pas de remède contre cette maladie. Le traitement est essentiellement symptomatique. Chikungunya a été pour la première fois identifié en Afrique, précisément au niveau de Tanzanie, en 1953. Chikungunya, c'est un terme swahili qui veut dire une personne qui marche courbée, c'est-à-dire la personne qui marche courbée. Du fait, lorsqu'on est déjà infecté, la personne prend maintenant une position courbée. Alors, chikungunya, c'est un virus qui appartient dans la famille des... C'est l'ensemble des virus, qu'est-ce que j'allais dire? Ensemble des virus, parce que nous avons le virus, on a les bactéries et on a les champignons. Mais chikungunya, c'est juste un virus. Alors, le virus là, l'agent vecteur, c'est ce que nous appelons maintenant le moustique, et précisément le moustique qu'on appelle moustique tigre. Et c'est un moustique qui est toujours femelle. C'est lui qui est l'agent causal de l'épidémie que nous appelons aujourd'hui chikungunya. Alors, la protection, on a deux types de protection, mais généralement nous appelons la prévention. Alors, on a des catégories de prévention. On peut avoir la prévention qu'on appelle la prévention collective, et on peut avoir la prévention que nous appelons la prévention individuelle. Alors, nous commençons généralement avec la prévention individuelle. La prévention individuelle, c'est-à-dire quoi? La personne doit utiliser par exemple une moustiquaire imprégnée d'insecticides pour maintenant essayer de se protéger contre la moustique. Ou soit la personne peut utiliser des habits à manches longues ou des habits qui vont couvrir la totalité de son corps. Et il arrive des fois également, il faut utiliser des répulsifs, n'est-ce pas, cutanés. On peut appliquer sur le corps pour se protéger. Là, c'est l'ensemble des préventions individuelles. Mais on a également, je le dis tantôt, la prévention collective. La prévention collective, c'est ce que nous appelons généralement santé communautaire, l'activité communautaire, c'est-à-dire voir comment assainir les milieux, parce que le moustique, chikungunya, reste souvent là où il y a par exemple des flaques d'eau, il y a par exemple assez de fleurs, il y a généralement assez d'insalubrité. Et c'est là où il y a par exemple le moustique chikungunya. Alors il faut souvent appliquer maintenant la prévention collective pour se protéger contre le moustique chikungunya. Par ailleurs, le fait que des sites de reproduction des moustiques se trouvent à proximité d'habitation constitue un sérieux facteur de risque de chikungunya. S'agissant de leur localisation, elle s'est manifestée en Afrique, en Asie et dans le sous-continent d'Inde. Une flambée majeure a cependant sévi en 2015 dans plusieurs pays dans la région de l'Amérique. En ce jour, le virus est signé en RDC depuis le premier cas détecté en février dans la partie sud du pays. La maladie provoquée par un moustique et qui présente le même symptôme que le paludisme ne cesse de se propager. Signalons que cette épidémie n'est pas mortelle et elle fut découverte vers les années 50. Chikungunya est à sa troisième apparition en République démocratique du Congo, très récemment en 2012.
Oui, pour la toute première fois en 1999, c'était à Kinshasa, plus précisément dans les communes de Matete, quartier de Marais et à Limete, quartier Kingabwa. En outre, le ministère de la Santé publique a lancé une campagne de sensibilisation contre la propagation de cette épidémie. Cette campagne vise à permettre aux communautés d'avoir des informations nécessaires en vue de respecter les règles d'hygiène et d'assainissement pour se protéger contre l'épidémie, tout en recommandant à tout individu le port de vêtements qui couvrent tous les corps et l'application des crèmes répulsives. Les malades atteints du virus ont aussi réagi en ces termes. Ngai nazalaki koyoka lokola mukosa moko na mole awa nazoyoka mukosa makasi na ye komona eforme ka mwa lokola mbuma soki eloko eswi yo me nayebaki te ke ekoki kozala yango ale namona mokolo mosusu nalamuki na ntongo boye navandi mpe na kiti ngai tomeli ti esili telemaka boye nzoto nyonso veut dire etikaki nga na esika te mokongo maboko baarticulation nyonso oyo ni natia lokolo boye nakokoka te naluki paracetamol na melaki me simbaki te nakomi soki navandi boye mpo natelema pasi soki nalali mpo naluka moye ya kotelema pasi soki mpenza posa ya kokende kopise esali yo osali rapide te osubi na bilamba eloko moko nakoki koloba yango oyo biso ntango tokoli na ntango biso tokolaki tomonaki service hygiène azalaki penza kozwa penza contrôle penza ya mboka lokola etali ndenge nini tozalaka vendredi nyonso service hygiène il faut aleka na kati ya lopango il faut bon nettoyer lopango na bino bien soko akuti moindre atali nzanza evandi na mai na kati ya lopango il faut batindela yo convocation ya mibale tozomona ete camion moko tozalaki kobenga ngo wana epompa kisi azalaki kotambola na baveni kopompe vendredi baminganga bazotia kisi na baterase na batoilette tozomona ke ata ngungi ezalaki me eza lokola lelo te balakomi trop soki eloko wana eswe yo okomiyeba te donc omonaka mwa mokosa bando sala place nani wana eswe yo obanda okwanza ntango okende okota mpe na ndako olali ezwi mpe kaka mbala moko mona mpe nzoto baya kobukiza te traitement wana nasombaka nani basombelaka kisi oyo nini wana acetem liboso na bandaka na ebicap na amoxicilline rien nekozwa acetem wana na meli mais vraiment ezosila pena te naye kobakisa susu bakisi oyo bobenga soki nini oyo nini niki dose unique. Faute de moyens, d'autres malades préfèrent se faire soigner à la maison au lieu d'aller à l'hôpital. Malade wani ya malade mama bende na zabu ekututisi ko ba symptômes eza maboko okoko beta ta maboko boite douleur moko nga kute bandenga brisque vendredi nato tika grande sœur na ngana hôpital nazo zonga donc nazo kande tika nzoto ezo buka na douleur moko pende impossible nazongi ndako tokoma na butu kotelema na mbetu koganga ata ovandi na po donc so posa masube kangi yo banjo misubela na bilamba elokimisa peti message ka ya mokuse ezaka baluka solution bapesaka solution mpo sans solution moyen eza te soki ezwi ata mwana moki obi ya bebe papa tika douleur eleki ntango ezwanga jwa liboso nayeba te mais na ekoma koyoka befe mona nzoto mbimbe ekomaki ya kolembalemba à part ça ntango bandi deuxième jour nyonso ebandaki kosalama bien na pasi te mama moko eza te babiloko wana mingi à cause ya basalite na baquartier ebele mana na ya koluka propriété mobiliser bato na bakartier ya kotia propriété na bakartier omona na nsima ndako libengi fulu ya monene donc babiloko wana nyonso yango. Ils ont demandé au gouvernement de trouver la solution parce que cette moustique emprisonne la population congolaise, particulièrement celle de la capitale et ceux du Congo central.
Elle a un cycle de vie d'une semaine, mais elle fait des dégâts énormes sur son passage. Et signalons tout de même que l'UNRB n'a pas encore signalé la perte en vies humaines. C'est la fin de ces dossiers santé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.